Face aux caméras sur le perron de l'Élysée, tout va bien. Le président français rattrape son homologue américain par la manche pour une nouvelle photo. Trump est venu à Paris pour les cérémonies du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. En coulisses, l'échange s'annonce plus tendu, d'autant que le président américain a lancé la charge peu avant d'atterrir. Il a jugé très insultante la suggestion d'Emmanuel Macron d'une armée européenne contre les États-Unis, la Chine et la Russie. Peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'OTAN que les États-Unis subventionnent largement, a tweeté Trump. Ce samedi donc, une fois l'amitié réaffirmée de part et d'autre, c'est en anglais que le président français lui répond. Je partage le point de vue du président Trump sur le fait que la charge doit être bien mieux répartie au sein de l'OTAN. Et c'est en cela que mes propositions pour une défense européenne sont totalement consistantes. Parce qu'elles signifient plus d'Europe au sein de l'OTAN, plus de capacité à assumer notre part du fardeau. J'apprécie ce que vous dites à propos d'une répartition équitable de la charge. Vous savez ce que j'en pense, nous voulons une Europe forte et quelle que soit la façon dont nous pouvons le faire, ce que nous souhaitons tous les deux, c'est que ce soit le mieux et le plus efficace. Renforcer l'Europe n'est pas dirigé contre Washington, a voulu clarifier l'Élysée. Mais derrière cette poignée de main sans chaleur se confirme une approche fondamentalement différente de la gouvernance mondiale. Multilatéralisme pour Macron, bilatéralisme pour Trump. Le déjeuner n'aura pas contribué à dérider l'atmosphère. Il se retrouve pour dîner ce soir en présence de la chancelière allemande et du président turc.